Parce que cette source, elle est extrêmement décriée par ses pairs. Il s'agit en fait de Florence Bergeaud-Blaiclair, une anthropologue qui a écrit un livre qui s'appelle « Le frérisme et ses réseaux », et c'est sur ça qu'Irréductible Athée se base. Je cite son Wikipédia pour que vous voyez que ça pue pas du tout la merde, hein. Dans un texte intitulé « Islamophobie, le complotisme d'atmosphère » de Florence Bergeaud-Blaiclair, publié sur le site Orient 21, Rafik Chekhat considère que Florence Bergeaud-Blaiclair partage avec Drummond, donc Drummond pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand théoricien de l'antisémitisme en France, cette autrice partagerait avec Drummond, selon Rafik Chekhat, une intention, une forme, une méthode pour dénouer dans la société l'élément frériste qui naguère était l'élément juif. Et que présenté comme une recherche universitaire sérieuse, Le frérisme et ses réseaux est un ouvrage polémique, au service d'une vision répressive de l'islam où l'analyse des textes fondateurs de la confrérie des frères musulmans le dispute à la confusion la plus totale. Plusieurs autres chercheurs et spécialistes sont critiques concernant la qualité de cet ouvrage, comme Olivier Hahn, agrégé docteur en histoire, chercheur à l'université de Poitiers, ou Homero Maranjoui Peria, chercheur et théologien spécialiste de l'islam en France, critiqué dans l'ouvrage pour ses attaches affectives et idéologiques avec le mouvement, ou encore Awes Senigué, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle CNRS, directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, dernière critique à laquelle elle a répondu. Bon, ça inspire peu confiance, mais là je vous ai pas lu le plus intéressant, un passage où on nous explique que l'autrice aurait une vision complotiste par rapport à son histoire d'infiltration par le frérisme, et ce que Irréductible Athée lui appelle l'entrisme islamique. Je cite. L'ouvrage fait l'objet d'un examen détaillé publié dans la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée en 2024, dont la conclusion est extrêmement sévère. Selon Margot Dazé, cette discussion critique pointe des faiblesses méthodologiques et épistémologiques et des inaptitudes et approximations empiriques. En outre, le registre d'écriture de l'ouvrage, entre comparaison animalière et description dénigrante des groupes étudiés, souligne l'ambition polémique plutôt qu'analytique du propos et les libertés prises avec la déontologie des sciences sociales. Pour autant, selon cette chargée de recherche au CNRS, la discussion scientifique s'avère difficile tant contester les prémices scientifiques de l'ouvrage reviendrait à corroborer sa thèse. Car si on suit la thèse de l'ouvrage, les chercheurs en sciences sociales, consciemment ou non, participent au plan frériste de subversion intellectuelle et idéologique du monde. Dans ces conditions, l'ouvrage échapperait à toute discussion scientifique permettant d'en souligner les limites. C'est-à-dire que dans son ouvrage, Florence Bergeaud-Blaiclair considère que les universitaires sont en quelque sorte sous influence islamique et seraient eux-mêmes complices de la vision du monde frériste. Et donc, toute critique de son bouquin par ses pairs peut facilement être évincée par l'autrice en disant que ça corrobore sa thèse, que s'ils critiquent son bouquin, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont sous influence frériste. Donc, on est dans un argument qui est pseudo-scientifique, qui est infalsifiable. Elle a toujours raison. Soit vous dites qu'elle a raison et elle a raison, soit vous dites qu'elle a tort et elle dit « tu dis ça parce que t'es sous influence frériste, islamique. Pile je gagne, face tu perds ». Alors pour être honnête et ne pas rester sur mes propres biais de confirmation avec juste une lecture rapide de Wikipédia, eh bien j'ai lu son bouquin pour justement voir si, au fond, ça tient la route son truc. Et spoiler, c'est catastrophique. Et sincèrement, le fait qu'un Irréductible Athée cite ce bouquin nous montre, un, qu'il n'est pas habitué à lire des trucs scientifiques, qu'il n'a pas trop d'esprit critique, et deux, qu'il se satisfait de tout et n'importe quoi pour pouvoir taper sur l'islam, ou sur la religion, je sais pas, mais ici en tout cas sur l'islam. En fait, dans le bouquin, l'autrice passe son temps à faire des sous-entendus ou à dire que même si telle organisation est modérée, en fait, c'est de la taquilla parce que s'ils étaient pas modérés, ils seraient rejetés, les musulmans, les intégristes, les fréristes. Et donc, ils sont faussement modérés pour pouvoir faire passer leurs valeurs fréristes, intégristes, musulmanes. Sauf qu'en fait, du coup, elle est toujours gagnante parce que soit vous avez une organisation intégriste et elle dit c'est une organisation intégriste, soit vous avez une organisation modérée, elle dit c'est une organisation modérée, mais au fond on sait qu'ils sont intégristes. Donc c'est toujours pareil, c'est un truc pseudo-scientifique, infalsifiable, comme les complotistes utilisent d'habitude en fait. Je vais pas vous lire tout le bouquin, mais par exemple en page 163, à propos du prétendu entrisme islamique à l'intérieur de l'Union européenne, elle nous dit ceci. La Commission européenne affiche son souhait de coopérer avec les acteurs modérés de l'islam. N'étant pas capable de donner des critères de modération, et encore moins de vérifier que les représentants qui frappent à sa porte les remplissent, elle croit sur parole ceux qui se revendiquent tels. Et bien entendu, les frères ne manquent pas cette occasion bénie de se montrer plus européistes que les Européens, sous les couleurs de la Wasatiyya, en vantant le dialogue entre les civilisations. Donc voilà, si l'Union européenne tend la main aux musulmans modérés, et qu'il y a des musulmans modérés qui se présentent, en fait, c'est des fréristes. C'est comme ça, on sait pas trop pourquoi, c'est pas prouvé, elle ne donne pas d'exemple, mais il faut la croire.
avec sa méthode, elle ne peut pas perdre, parce que si ça avait vraiment été des intégristes, elle aurait dit c'est des intégristes. Là, c'est pas des intégristes, mais c'est quand même des intégristes, ne vous inquiétez pas. Les musulmans, les islamistes, les fréristes sont partout, ils contrôlent tout. Vraiment, là...